Vous êtes nombreux à vouloir aller à l'étranger, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes que tu vas prendre pour pouvoir trouver un travail en Europe, plus précisément en Norvège. Donc, si tu veux savoir les étapes et comment faire pour trouver un travail en Norvège depuis ton pays, c'est-à-dire en Afrique ou bien à l'extérieur de l'Europe, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et là, les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Liliane aussi. Je partage sur cette chaîne des contenus d'immigration pour ceux qui veulent aller travailler à l'étranger, résidents permanents et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas d'activer la cloche de notification et de t'abonner. N'hésite pas également de partager la vidéo. Bon. Les amis, je reviens encore pour ceux qui me découvrent. Sachez que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui utilisent mes vidéos pour arnaquer des personnes. Alors, je vous prie, si vous tombez sur une des vidéos, peu importe le réseau social, soyez très vigilants, plus précisément Facebook, TikTok. Soyez vraiment très vigilants avec ces deux réseaux sociaux. Jamais je vous dirai que j'ai un contrat de travail. Jamais je vous dirai que contactez-moi parce que j'ai un contrat de travail dans un pays quelconque ou bien non, jamais je le ferai. Donc les amis, généralement sur mes réseaux, je partage, je vous donne les astuces et je vous envoie généralement à la source. J'organise des coachings pour vous montrer comment vous pouvez vous y prendre pour pouvoir trouver le travail dans un pays qui vous intéresse. Alors ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas arnaquer à cause des paroles mielleuses que les gens vont vous donner. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la vidéo concerne la Norvège. Vous savez tous que de nos jours, c'est maintenant possible de pouvoir trouver le travail dans un pays étranger. Mais sauf que possibilité ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est facile. Non, il n'y a rien qui est facile. Beaucoup se fatiguent, beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils ne prennent pas la peine de suivre certaines étapes et de faire les choses comme ça doit se faire. Donc, vous savez tous que la Norvège, c'est un pays qui fait partie du Schengen. En Norvège, les emplois sont bien payés et aussi la vie là-bas est quand même, il fait bon vivre. Donc, vous êtes nombreux qui avez beaucoup demandé cette vidéo-ci par rapport à la Norvège. Donc, aujourd'hui, je viens vous donner l'opportunité de savoir comment faire vos recherches pour pouvoir trouver un travail en Norvège et d'y vivre et travailler même avec les membres de vos familles. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu vas t'abonner, activer la cloche des notifications et aussi n'oublie pas de me dire dans quel pays tu regardes cette vidéo. Là, je connaîtrai, ça va me permettre de vous connaître davantage. Donc, sans plus tarder, mon ami, on va se prendre derrière mon écran. Je suis sur Google, donc vous allez venir sur Google. Vous allez saisir workingnorway.no. On va écrire ça ensemble. Et quand vous allez trouver, vous allez cliquer dessus. Vous voyez là, vous allez venir ici sur le premier lien. Le premier lien où c'est écrit Working in Norway, the official guides. Vous allez cliquer dessus où c'est écrit des official guides. Vous cliquez dessus sur le premier lien. Ensuite, vous allez tomber sur cette page-ci. Ce que je vais faire, je vais traduire ça en français. Donc là, maintenant, c'est déjà en français. Donc, je vous invite à venir voir que c'est possible. C'est écrit là, travailler en Norvège. Pays, citoyen de pays nordiques, citoyen de UE, citoyen des pays hors UE. Là, on va voir personnes et entreprises souhaitant fournir des services temporaires en Norvège. Les personnes et les entreprises souhaitant créer une entreprise permanente en Norvège. Entreprises norvégiennes achetant des services à l'étranger ou recrutant des travailleurs étrangers. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va écrire ici, on va venir ici, on va dire citoyen des pays hors Union européenne, parce que vous savez tous, nous sommes des Africains, nous sommes des personnes qui vivons à l'extérieur de l'Union européenne. On va cliquer dessus. Bon, une fois que vous cliquez dessus, vous allez descendre. Vous voyez un peu, c'est écrit là quoi? Démarrer en Norvège, trouver un emploi, demander un permis de séjour, démarrer, déménager en Norvège. Donc, ça veut dire que ça va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est de trouver un emploi. Donc, vous avez vu que c'est possible de pouvoir trouver le travail depuis votre pays en Norvège. La première étape, quelles sont les étapes? La première étape, vous trouvez un emploi. La deuxième étape, vous demandez un permis de séjour. Et la troisième étape, vous venez maintenant en Norvège. Donc, si vous descendez là, vous voyez que pour trouver un emploi, vous voyez, on vous donne tout là. On dit, vous pouvez obtenir des conseils et rechercher des emplois sur nav.no pour recevoir des demandes d'employeurs ou
vous abonner aux offres d'emploi sur nav.no, nous avons besoin d'une adresse email. Donc, vous devez avoir une adresse email. Nécessairement, vous tous, vous en avez une adresse email. Maintenant, la 2, reconnaissance des formations étrangères et des professions réglementées. Et là, on dit les offres d'emploi en anglais de NAV. Conditions de travail. Donc, ça veut dire que si vous voulez aller en Norvège, vous devez prendre la peine de connaître quelles sont les conditions de travail, ce qui va vous attendre une fois que vous serez sur place et tout et tout. Vous voyez, comme vous dites, vous trouverez des informations sur les contrats de travail, les salaires, les horaires de travail, l'environnement de travail et les vacances sur le site web de l'autorité norvégienne d'inspecteurs du travail. Donc, l'autre là, c'est, je vais parler là-bas, c'est vous qui allez lire parce que vous êtes intéressé d'aller en Norvège travailler. Donc, vous allez aller de l'autre là, lire. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est que beaucoup n'arrivent pas à trouver le travail parce que ils ne savent pas que leur profession est réglementée. Il faut savoir que dans plusieurs pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Norvège, tout ça, il y a des emplois que vous ne pouvez pas on ne peut pas vous recruter si vous n'avez pas, parce que ces emplois-là sont réglementés. Et maintenant, pour savoir si vous pouvez le faire, si vous pouvez travailler dans ce domaine réglementé, il va falloir que vous fassiez une reconnaissance des diplômes. Je prends par exemple le cas, si vous êtes informaticien, vous êtes infirmière, est-ce que c'est possible de travailler en Norvège? Je ne pense pas, parce que ça fait partie des emplois réglementés. Bon, plus précisément, pour les informaticiens, ça dépend, mais pour les infirmières, c'est normal parce que vous partez travailler sur les personnes. Donc, ça veut dire quoi? Il faut savoir si votre éducation que vous avez faite est équivalente à celle de la Norvège. Donc, pour savoir, c'est écrit là quoi? Reconnaissance des formations étrangères et des professions réglementées. Vous avez obtenu votre diplôme à l'extérieur de la Norvège. C'est pourquoi votre formation, on l'appelle, votre diplôme est un diplôme étranger ou alors une formation étrangère parce que vous avez fait votre formation à l'extérieur de l'Europe. Donc, pour ce faire, vous devez venir où c'est écrit. Si vous avez suivi une formation hors de Norvège, découvrez comment la faire reconnaître en Norvège. Vous voyez que c'est possible de faire reconnaître votre emploi, même si vous l'avez fait à l'extérieur de la Norvège. De nombreuses professions sont réglementées par la loi et nécessitent une autorisation ou un permis spécifique pour exercer en Norvège. Donc, vous avez besoin de ça. Vous vous rappelez hier, quand j'ai posté la vidéo sur comment faire pour l'Australie, vous avez vu aussi qu'il y a des professions réglementées en Australie. Moi, j'ai pris le cas, par exemple, des infirmières où je disais que si c'est possible de faire la reconnaissance de votre diplôme depuis votre pays et vous allez recevoir l'autorisation. Une fois que vous avez l'autorisation, depuis votre pays, vous pouvez postuler et on va vous recruter depuis votre pays. C'est la même chose ici pour la Norvège. Regardez, on va consulter le site web de la direction parce que déjà, pour trouver un travail, il faut d'abord savoir, est-ce que la profession avec laquelle tu es en train de vouloir postuler, est-ce que c'est une profession réglementée? Parce que le tout n'est pas de perdre le temps. Le tout, c'est de pouvoir postuler et avoir un résultat. Et pour avoir un résultat, dans la première étape que tu dois faire, c'est d'abord savoir si ta profession est réglementée. Et pour savoir si ta profession est réglementée, tu vas venir ici, tu vas me cliquer le lien bleu là où c'est écrit consulter le site web de la direction norvégienne de l'enseignement supérieur. Je clique dessus. OK, une fois d'avoir cliqué dessus, vous voyez, c'est écrit là, éducation à l'étranger. Nous proposons une gamme de services. Nous proposons une gamme de services liés à la reconnaissance et à l'information sur les formations étrangères. Nous avons repris cette responsabilité de la NOCOT le 1er janvier 2023. Donc, c'est possible depuis le 1er janvier 2023 de faire reconnaître vos diplômes. Avez-vous une éducation à l'étranger? Ai-je besoin de reconnaissance? Éducation hors de Norvège? Rejoignez notre salle de chat numérique. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une reconnaissance de diplôme? On va cliquer. En Norvège, toutes les professions ne nécessitent pas la reconnaissance d'un diplôme étranger. Renseignez-vous pour savoir si vos qualifications étrangères doivent être reconnues. Donc, vous deviez vous renseigner. Donc, quand je clique dessus, on me dit, ai-je besoin de reconnaissance de diplôme? On dit, pour certaines professions, la reconnaissance des formations ou qualifications étrangères est obligatoire. On a dit pour certaines, on n'a pas dit pour toutes les professions. Il s'agit de la reconnaissance professionnelle et vous devez demander une autorisation, une reconnaissance auprès de l'autorité compétente. Cependant, dans de nombreux cas,
cette demande n'est pas nécessaire car la plupart des professions en Norvège ne sont pas réglementées par la loi. Donc, c'est pas toutes les professions qui sont réglementées. C'est la raison pour laquelle, avant de venir dire que tu vas postuler, cherche d'abord à savoir est-ce que ta profession est réglementée. Bon, en bas, on a parlé pour les études. Pour étudier en Norvège, il n'est généralement pas nécessaire de faire reconnaître votre formation. Donc, ça veut dire que si vous venez plutôt pour les études, vous n'avez pas besoin de faire une reconnaissance. Maintenant, on vous dit, comment une reconnaissance peut-elle vous aider? Une reconnaissance, sélectionnez votre situation ci-dessous pour en savoir plus sur la nécessité ou non d'une reconnaissance ou pour en savoir plus sur les options de reconnaissance. Bon, nous, dans le cas d'espèce, on veut travailler. On n'est pas là pour les études. Nous sommes là pour le travail. On va venir cliquer sur « Je veux travailler ». Je clique dessus. En fait, on descend, on dit « Je veux travailler en Norvège ». Si vous venez en Norvège avec une formation ou un diplôme professionnel étranger, vérifiez si vous avez besoin d'une autorisation ou d'une reconnaissance pour travailler. Si votre profession n'est pas réglementée par la loi, vous n'aurez peut-être pas besoin de reconnaissance. Ça veut dire que si ta profession n'est pas dans la liste, alors là, tu n'as pas besoin de faire une reconnaissance. Ce que tu dois faire, tu dois directement prendre t'asseoir sur ta machine, prendre ton laptop, écrire, faire un CV, une lettre de motivation et aller postuler en bonne et due forme. Liste des professions réglementées. Ma profession n'est pas réglementée. Vous voyez? Et on a dit reconnaissance automatique. Ici, on dit, si votre profession ne figure pas dans la liste, vous n'avez probablement pas besoin d'autorisation ou de reconnaissance. Si tel est votre cas, renseignez-vous sur les possibilités. Donc, voilà, c'est tout. Tout a été dit. Que si votre profession n'est pas réglementée, alors là, tu peux directement postuler. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais maintenant, on va aller regarder la liste des professions réglementées. Je viens ici, je clique dessus. Professions réglementées. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des professions réglementées par la directive sur les qualifications professionnelles. Si vous souhaitez exercer l'une des professions, vous devez obtenir une autorisation / reconnaissance de vos qualifications professionnelles. Donc, on évolue. Les informations et formulaires de candidature disponibles en ligne pour les citoyens des pays de l'Union européenne sont disponibles sur le site web. Donc, là, ça nous concerne. En savoir plus sur la reconnaissance des professions réglementées. Là, ici, vous voyez, quand je descends là, vous voyez, c'est écrit afficher les professions en fonction de, ça va dépendre. Maintenant, on dit là, soins infirmiers en pratique avancée, médecine, audiologiste et tout conseiller. Donc, en fonction, ça c'est... Donc, je ne sais pas comment ils ont classé ça. Donc, vous devez juste rechercher votre profession. Vous voyez, c'est clair. Agent de recouvrement, secrétaire de la santé, secrétaire à la santé dentaire, dentiste, moniteur d'auto-école, moniteur d'auto-école qualifié supplémentaire, réparateur de matériel, c'est électricien de base et tout. On va un peu prendre électricien de base. On dit, vous avez besoin d'une reconnaissance pour exercer votre profession en Norvège. Votre candidature sera évaluée au regard des exigences. Donc, vous voyez, on dit que pour les électriciens, il faut une reconnaissance de diplôme. Vous voyez, c'est là, c'est écrit là. Si vous souhaitez travailler temporairement en Norvège, veuillez consulter le site web de la DEL pour plus d'informations sur l'approbation temporaire. Donc, vous avez aussi l'occasion de faire une demande temporaire. Si vous avez suivi une formation, ou obtenu un diplôme dans un pays hors Union européenne, contactez l'autorité compétente suivante. Donc, voilà, les amis. Donc, pour les électriciens, je vous invite à cliquer sur ce lien. On va un peu aller sur, pour le cas des infirmières, on va un peu, je vais taper ici nurse pour voir un peu ce qui va se passer. Ok, voilà, nurse, je clique dessus. Vous avez besoin d'une reconnaissance, pour exercer votre profession en Norvège. Votre candidature sera évaluée au regard des exigences de consulter Altien pour plus d'informations. Si vous avez suivi d'un pays de l'Union européenne, et maintenant, si vous avez suivi un pays, suivi une formation ou obtenir un diplôme dans un pays hors Union européenne. Donc, c'est le cas pour nous. On va aller là. Donc, si vous avez fait une formation à l'extérieur, voici, on va dire, demander une autorisation et une licence. En répondant à quelques questions simples, vous obtiendrez des informations adaptées à vos besoins. Quels documents sont requis?
Comment postuler? Frais de traitement, temps de traitement. Je vous invite à le faire, chers amis, si vous voulez vraiment venir. Donc, vous voyez que vous devez venir, par exemple, là, choisir une profession, demander une autorisation et une licence. Vous allez venir ici, là, choisir une profession, demander une autorisation et une licence. On clique dessus. Là, on dit, on va chercher la profession qui nous intéresse dans le secteur infirmière générale. Bon, sage-femme, vous voyez, il y en a tellement. Il y a nutritionniste, secrétaire à la santé dentaire, hygiène dentaire, dentiste, technologue de laboratoire médical, médecin praticien, secrétaire médical, sage-femme, physiothérapeute, naprapathe, ergothérapeute. Vous voyez qu'il y a tellement pour ceux qui sont dans de ce secteur de la santé, pharmacien, paramédical, technicien en pharmacie, prothésiste, ingénieur, orthopédiste, psychologue, éducateur social. Donc, vous voyez que vous êtes nombreux dans cette... bon, moi, prenons un peu le cas d'infirmière générale, parce que vous êtes nombreux à toujours dire, je vais aller travailler, je n'arrive pas à trouver le travail, tout. Voici les étapes que vous devez faire. Si vous pensez que vous allez vous lever comme ça, postuler une fois, non. Vous risquez de ne pas vraiment trouver l'emploi que vous recherchez. Donc, là, on dit, vous avez obtenu votre diplôme. On va dire hors de l'Union européenne. Je clique dessus, je continue. Ça c'est vous. Je vous montre comment vous devez faire. Donc, vous pouvez le faire vous-même, ça toutefois passer par quelqu'un d'autre. Donc, mais si vous n'arrivez pas, qu'à cela ne tienne, je peux vous accompagner dans ça pour la reconnaissance de votre diplôme. Autorisation et licence pour le personnel. Je vous assure que si vous faites votre reconnaissance de diplôme, trouver un travail dans ce pays-ci, ça sera pas difficile, ça sera très facile parce que vous avez déjà l'autorisation. Mais par contre, si vous êtes infirmier, vous voulez aller travailler en tant qu'infirmière, croyez-moi que vous allez longtemps postuler. Vous allez vous décourager parce que vous ne faites pas les choses comme vous devrez le faire. Donc, quand je descends là, avant de postuler, on vous dit, pour les personnes ayant suivi une formation hors de l'Union européenne, des exigences supplémentaires doivent être remplies avant l'octroi de l'autorisation. Il est important de bien connaître ces exigences et les frais associés avant de déposer une demande d'autorisation. Avez-vous reçu une décision vous invitant à remplir les exigences supplémentaires, mais n'avez-vous pas réussi à le faire dans les délais? Donc, il faut savoir que ça va dépendre. Soit peut-être, on peut vous demander encore de compléter certaines choses, les amis, faites parce que c'est pour votre bien. Ça vous évite d'aller encore faire les longues études. Prolongation du délai pour les exigences supplémentaires. OK, voici les documents qu'on va vous demander pour le faire. Les amis, moi, je montre juste c'est à vous de venir maintenant ici. Vous deviez lire tout et pouvoir comprendre ce que vous devez faire. Parce que si je prends vraiment mon temps d'expliquer, la vidéo sera très longue. Donc là, vous voyez, c'est écrit. Vous devez joindre diplôme supplément au relevé de note bas / diplôme, un aperçu détaillé du cursus indiquant le contenu. On vous demande comme ça votre syllabus. Le syllabus, c'est quoi? En fait, le syllabus, c'est quoi? Vous allez rentrer dans votre école. Ils vont vous donner le programme de votre formation de la première année jusqu'à la dernière année que vous avez obtenu votre diplôme. Vous allez leur donner un aperçu détaillé du cursus indiquant le contenu spécifique de la matière et pas seulement le nom de la matière et la durée aussi de la formation. Donc, vous voyez que vous allez partir première année, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir peut-être, c'est un exemple, anomalie de ceci est fondamental de ceci. Combien de semaines ça prend pour faire? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et tout et tout. Voilà en fait ce que on vous demande de faire. On appelle ça le syllabus. Ensuite, le contenu théorique doit être indiqué. En fait, voici comment on vous dit comment est-ce que ça doit se présenter, le syllabus dans le cursus qu'on vous dit. Maintenant, 4e liste, on dit 4, liste des textes et programmes obligatoires. Un aperçu des textes et programmes obligatoires. Et le cas des ressources pédagogiques numériques avec une liste de références. C'est ce qu'on vous demande. Ça, c'est le cas des infirmières. Maintenant, on dit documentation complémentaire éventuelle, confirmation de l'examen de licence. Vous devez joindre l'autorisation, approbation prouvant que vous avez le droit d'exercer du pays d'enseigner ou bien du pays d'enseignement ou d'un autre pays, certificat attestant une expérience professionnelle pertinente
Donc, ça veut dire que vous avez une expérience. Et voilà les documents qu'on vous donne. On vous demande. Donc, ça veut dire que si vous avez la possibilité de le faire, allez, faites-le. Ça, c'est juste le cas des infirmières. Pour ceux qui sont dans d'autres domaines, je ne peux pas faire pour toutes les autres professions. Je vous invite à venir regarder votre profession. Vous voyez, vous allez cliquer, on va vous dire l'autorité qui le fait. Vous partez juste sur l'autorité, vous lisez, vous voyez les documents et ensuite vous faites, c'est la même chose. Donc, voilà un peu, les amis, c'était pour vous montrer. Ça, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, on va rentrer au départ. Ok, les amis, maintenant, une fois que vous avez déjà, vous avez fait votre reconnaissance de diplôme, il va falloir faire quoi? La deuxième étape, c'est de rechercher un emploi. Vous allez venir sur la première page où c'est écrit rechercher, recherche d'emploi. Vous cliquez rechercher un emploi en Norvège, on clique dessus. Vous voyez, c'est écrit là quoi? À la recherche d'un emploi. Voici les contenus de la page. Conseil pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche d'un emploi. Découvrez où vous pouvez trouver des emplois, des offres d'emploi et obtenir des conseils sur les candidatures, les CV et les entretiens. Donc, vous voyez que sur ce site, ils vous ont tout donné. Comment faire pour rechercher un emploi, les conseils. Comment faire un CV, comment faire des entretiens. Vous voyez, on dit conseil de recherche d'emploi, on vous donne les conseils. Donc, si vous venez, cette page, vraiment, elle est très riche. Avez-vous besoin de plus d'expertise? Aide financière lorsque vous recherchez un emploi? Êtes-vous un nouvel employé en Norvège? Vous souhaitez travailler à l'étranger? Aurez-vous besoin d'aménagement sur les lieux? Avez-vous un problème financier? Trouver un emploi et tout. Bon, vous voyez que, donc on dit trouver des emplois. Vous voyez, c'est ça. Et on dit, voici, remplissez votre CV. Donc, vous avez la possibilité de faire votre CV au travers de ceci. Trouver des emplois, on vous donne également des conseils. Et vous-même, vous voyez, non. Conseils de recherche d'emploi, démarrer en tant que demandeur d'emploi, candidature et CV. Les amis, il y a tout. Vous pouvez vraiment faire tout ici, là, sur cette partie-ci. Donc, on va aller sur trouver un emploi. On dit, sur ce site, vous trouverez des postes vacants dans tout le pays. Commencez par enregistrer votre CV. Bon, on va cliquer là parce qu'on veut voir les offres d'emploi. Donc, vous voyez, c'est écrit tous les emplois disponibles regroupés en un seul endroit. Voici ça. Emploi d'été 2025. Vous voyez, voici les emplois pour l'été 2025. Nous avons trouvé 2364 emplois d'été. Si je vais vous donner, voici encore autre chose que vous pouvez faire. On dit, travailler à l'étranger, vous pouvez aussi aller sur le site de EURES. Vous voyez, c'est écrit là, EURES. Vous partez sur le site de EURES, vous tapez Norvège, vous allez trouver encore d'autres emplois en Norvège. Donc, les amis, ce que je vous invite, ne cherchez pas les emplois saisonniers, cherchez des emplois à temps plein. Vous allez venir, vous allez cliquer sur rechercher des emplois. Vous cliquez dessus. Ça va éviter de vous montrer les emplois saisonniers. Donc, ne cliquez pas emploi d'été, non. Cliquez, vous partez souvent, vous dites rechercher les emplois, ou je vous ai montré là, vous allez cliquer rechercher les emplois. Vous voyez que quand vous cliquez dessus, on dit rechercher des emplois. Vous voyez que vous avez 17 860 visites et à côté de ça, vous avez 47 380 postes disponibles sur ce site. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de venir et de regarder les différentes offres qui cadrent avec votre profil. Et ensuite, vous devez rechercher, entrer dans chaque poste d'emploi et pouvoir lire si ça cadre. Regardez surtout la langue de travail. Si vous constatez que la langue de travail demandée est celle de la Norvège, c'est-à-dire la langue norvégienne, rentrez dans les recherches, vous partez dans les filtres, vous allez filtrer et chercher où on a dit langue. Et langue, vous allez choisir langue anglaise. Et c'est ceci qui va vous aider à pouvoir trouver les emplois en anglais. Parlons du CV. Si vous voulez faire votre CV, s'il vous plaît les amis, je sais que vous parlez français, évitez de faire votre CV en français si vous voulez réussir cette opportunité-ci et vous voulez être recruté. Les CV que vous allez faire, ce sont les CV en fait, le CV en anglais et vous allez le faire au modèle Europass. Évitez le modèle
que vous connaissez tout cela. Non, 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 non. Faites le modèle Europass parce que c'est ça le modèle de la Norvège. Bon, vous voyez qu'il y a Head Chef, les différentes offres, Shop Assistant et tout. Donc, vous voyez là maintenant, je suis en train de vous montrer temps plein anglais, langue de travail. Donc, vous voyez là, c'est écrit anglais, langue de travail. Donc, c'est comme ça que vous deviez faire votre recherche pour pouvoir trouver les emplois qui seront postés en anglais. Et c'est avec ces emplois-là que vous allez pouvoir faire votre recherche. Là, pour les offres en emploi, nous avons 4062, 9250 postes en anglais, qui est vraiment assez pour vous. Il y a tellement de profits. Mobile service, et il y a tellement d'emplois que j'ai trouvé. Les housekeepers, dont les housekeepers veut dire les agents de nettoyage, et puis les housekeepers, ils n'ont pas besoin de reconnaissance du diplôme, donc vous pouvez postuler direct sans toutefois faire une reconnaissance de diplôme en ce qui concerne les housekeepers. Donc vous voyez, il y a tellement de jobs qu'il y a mécanique, il y a tellement... En fait, c'est chacun qui doit vraiment fouiller et regarder les offres qui cadrent avec son profil. Bon, les amis, vous avez vu qu'on a fait un peu le parcours. Donc, pour récapituler ce qui a été dit, c'est qu'il y a deux étapes que vous devez d'abord commencer essentielles. La première étape, c'est d'abord regarder si votre emploi est un emploi en fait qui demande une licence ou bien une autorisation. Ensuite, si ça ne demande pas, alors faites directement votre CV. Mais si votre emploi demande une reconnaissance de diplôme ou bien de compétences, vous devez faire votre reconnaissance de compétences pour être sûr que vous devez être recruté. Ça, c'est pour un emploi dans le poste de restaurant sur lequel nous sommes entrés. Vous voyez qu'on dit personne à contacter pour le poste. On a donné le nom de la personne, le directeur général, et ensuite on a même mis le numéro, je ne sais pas si c'est le numéro de l'emploi, et on a mis l'adresse email sur laquelle vous devez postuler, et voilà même le site web de l'entreprise. Je vous conseille généralement d'aller regarder le site web de l'entreprise. Parfois l'entreprise poste aussi directement plusieurs offres sur leur site. Les amis, vous avez vu que c'est possible d'aller en Norvège. Peu importe, même si vous ne vivez pas en Norvège et que vous vivez dans un pays de l'étranger, donc à l'extérieur de l'Europe. Donc, mes amis, faites les choses normalement. Donc, vous, si toi, tu n'as pas trouvé, je t'invite à aller sur la liste. Donc, on a vu tout à l'heure là. Regardez s'il y a ton emploi. Alors, s'il n'y a pas ta profession là-bas, ça veut dire que tu peux tout simplement faire ton CV et ta lettre de motivation. Tu vas sur les sites que je t'ai montré, tu commences à rechercher un emploi et tu postules. Alors, si tu vois ta profession, ce que moi je te conseille de faire, c'est de faire les choses normalement. Va juste, tu consultes la liste, tu vois, fais les choses normalement et tu demandes par exemple l'autorisation d'exercice. Et dès que tu as cette autorisation, alors là, ça veut dire que tu as un pas en avant vers la Norvège. Alors donc, les amis, je vais devoir couper cette vidéo pour éviter qu'elle soit longue. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et merci encore pour le soutien que vous m'apportez. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bye bye.